بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, nous voilà encore une fois réunis à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le 8 mars, plus qu'une célébration ordinaire, c'est l'occasion de poursuivre notre combat en vue d'une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision et au développement de notre pays. C'est tout le sens de cette journée. Au demeurant et à travers l'histoire, au premier rang, je citerai les militantes de la première heure qui, à côté de leurs frères, ont contribué à la libération du pays et à poser les jalons de l'État moderne. Je voudrais également associer à cet hommage les activistes associatives et en particulier les militantes de l'UNFD qui n'ont cessé de porter et de promouvoir la cause de la femme djiboutienne. Une femme épanouie, assumant sans complexe sa modernité, tout en gardant sa spécificité culturelle et musulmane. Nous sommes fiers d'avoir pu préserver cet équilibre qui constitue à nos yeux la meilleure voie pour permettre à la femme djiboutienne d'envisager l'avenir en toute sérénité, confiante en ses capacités afin de relever les défis de la modernité. En partant du constat que nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère où la maîtrise du digital constitue une condition sine qua non de réussite, nous n'avons eu de cesse d'appeler à l'adoption des solutions innovantes en vue du développement de notre pays. Je crois pouvoir affirmer dans ce contexte que déjà notre plan national de développement est une feuille de route qui joue un rôle précurseur en la matière. Il fait de la connectivité un pilier majeur de nos choix et un programme de développement, car nous sommes convaincus que l'innovation et les technologies constituent un moteur de changement et un véritable levier décisif en faveur de l'autonomisation et de la participation des femmes à la vie économique, sociale et politique. J'ai saisi cette occasion pour louer les efforts nationaux afin de construire une architecture numérique évoluée et appeler à la mise en œuvre des formations et stratégies numériques favorables au genre, tout en continuant sans relâche l'effort déployé pour l'alphabétisation des femmes. Je veux, dans le cadre de la nouvelle politique nationale du genre, que les ministères concernés mettent en place les moyens humains et matériels nécessaires pour entamer de nouveaux cycles de ce qu'on appelle désormais l'alphabétisation numérique. Dans quelques années, en effet, le degré de civilisation des peuples sera mesuré à l'aune de leur maîtrise du digital et de l'importance des populations qui le manipulent à bon escient et en tirent les résultats les plus utiles. L'école, bien sûr, demeure le premier espace où le numérique sera appelé à se développer auprès des générations montantes, car le monde du virtuel est désormais leur nouveau monde où elles construiront leurs valeurs et leurs références. Il relève donc de la responsabilité de tous et surtout des établissements éducatifs de contribuer à construire un dispositif positif et encourageant qui renforce notamment par la mise en place des journées d'information sur les formations numériques destinées à montrer correctement les domaines enseignés et accessibles à tous.
Je n'ai nul doute sur la force et la sincérité de vos engagements. Nul doute également quant à vos capacités de réussite, et cela dans tous les domaines, car lorsque vous vous engagez, c'est avec la force de votre cœur. Soyez assurés, de mon côté, que je ne ménagerai aucun effort à continuer à faire de même, à faire mienne votre cause et à vous soutenir dans vos actions. Je vous remercie.